Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction, mercredi 26 septembre. On démarre, comme toujours, sans plus attendre, par vos prévisions météo avec encore du soleil, mais encore un temps en frais prévu aujourd'hui. Seulement 5 à 6 degrés relevés ce matin au lever du jour et des gelées blanches dans les campagnes. Dans la journée, grâce au soleil, l'air va tout de même se réchauffer. On aura des valeurs de saison cet après-midi, 17 degrés pour les maximales sur la côte d'Opale, 18 à Saint-Omer. Notez que cette tendance ensoleillée mais fraîche, du moins en matinée, devrait se maintenir toute la semaine jusqu'à ce week-end. On en reparlera bien évidemment avec vos prévisions météo juste après ce journal. À la une d'abord la séance plénière de rentrée hier au Conseil régional des Hauts-de-France, avec principalement au menu les négociations avec la SNCF concernant la convention TER et l'ouverture à la concurrence, mais aussi le Brexit et ses conséquences pour les ports du littoral. À ce propos, on prévoit le recrutement de 700 douaniers pour assurer la sécurité des ports et le contrôle des marchandises. Explication avec Natacha Bouchard, la maire de Calais, mais également vice-présidente du conseil régional. Elle est au micro de Vincent Vieillard. Dunkerque porte son projet avec le grand port maritime. Calais porte son projet sur le périmètre de la zone de la Turquerie pour pouvoir accueillir entre 5 et 40 hectares, s'il le faut, des installations avec la SEPD et Eurotunnel qui viendra rejoindre ou aura son propre projet sur son site. Boulogne, quant à lui, peut porter son projet dans le port lui-même, puisque leurs produits alimentaires venant de la mer, le contrôle est plus facile et demande moins d'espace et d'emprise. L'autre sujet, c'était donc les négociations avec la SNCF et la région. Les relations sont tendues depuis plusieurs mois. La région tente de négocier durement les tarifs qu'elle estime surélevés et les élus régionaux martèlent tant bien que mal que l'ouverture à la concurrence ne se traduira pas par des fermetures de gares ou de lignes. On écoute Franck Dersin, vice-président à ce propos, toujours au micro de Vincent Vieillard. Si on est dans un Brexit dur, ça veut dire qu'il y aura donc des contrôles plus importants. Ça veut dire que nous aurons obligation dans chaque site portuaire, nous, Calais, Boulogne, Dunkerque et le port à sec Eurotunnel, eh bien, de contrôler tout ce qui est transporté, c'est-à-dire les poussins, les chevaux, la partie alimentaire. Concrètement, eh bien, ça demande des zones d'accueil importantes, des quais et des hangars importants. Ça demande aussi des lieux pour que les douanes puissent effectuer leurs travaux. Nous, les élus, nous sommes prêts, nous avons anticipé les choses. Il faut aujourd'hui que le Premier ministre tape du poing sur la table et voit avec la personne qui négocie pour nous donner les moyens de mettre en œuvre ces contrôles pour ne pas être pénalisés. Natacha Bouchard, la maire de Calais, qui était donc de nouveau interrogée par Vincent Vieillard. En image, à Dunkerque, un nouvel ensemble de 103 logements temporaires vient d'être livré. Cette résidence est ouverte aux personnes éligibles aux logements sociaux, mais qui ont surtout besoin de se loger rapidement. Et pour un temps donné, des jeunes en formation ou en contrat saisonnier, des salariés en CD venant de l'extérieur de la région ou des personnes ayant subi un accident de la vie. Les logements sont de taille variée, du studio à l'appartement familial et à des tarifs bien en dessous des prix du marché. Il ne s'agit pas d'un foyer, mais bien d'une résidence dans laquelle des services sont proposés pour les demandeurs d'emploi. Présentation et explication au micro de Corentin Escaillé. Cette résidence, elle a une vocation qui est très large, puisque elle permet de loger des personnes qui ont besoin de se loger rapidement, sans investir trop d'argent et pour une durée courte de logement, voire incertaine. Les situations des personnes logées sont très variées. Ça peut être des jeunes qui démarrent dans la vie active, ça peut être des salariés en contrat court ou en formation, mais ça peut aussi être des apprentis, des saisonniers et aussi des personnes qui ont connu une rupture de vie personnelle et sociale et qui ont besoin d'une solution de logement pour se stabiliser et rebondir dans la vie. À Hénin-Beaumont, la municipalité a trouvé une solution pour économiser près de 17 000 euros de factures d'eau par an. La ville, comme d'autres, a forcément besoin d'eau pour entretenir ses espaces verts ou nettoyer les rues. Et avec l'eau courante, la facture peut vite grimper. Or, il y a quelques mois, les services municipaux ont découvert une source d'eau dans le sous-sol, dirigée vers les eaux usées alors qu'elle était parfaitement propre. Une pompe et une cuve ont été installées et les camions d'entretien n'ont plus qu'à s'y brancher pour avoir de l'eau. Une solution économique et écologique, détaillée au micro de Vincent Vieillard.
Les besoins en eau pour le service propreté, c'est-à-dire le nettoyage des rues et l'arrosage des espaces verts, c'est environ 4000 m3 par an. 4000 m3 par an que l'on achète actuellement à Veolia 4 euros. 4 euros et 4 euros le mètre cube. Et ce dispositif nous a coûté donc 16 000 euros. Donc en une année, nous aurons amorti l'installation. Une information pour finir qui a fait le tour des médias nationaux. Au CHR de Lille, la semaine dernière, un homme de 88 ans a été opéré du cœur sans anesthésie générale, mais simplement sous hypnose. Un peu d'anesthésion locale a tout de même été administrée, mais durant l'opération qui a duré près d'une heure, le patient était réveillé. Il a notamment parlé de ses voyages, de jardinage, puis s'est tranquillement endormi. C'est une infirmière spécialisée qui l'a hypnotisé. Elle l'avait rencontré la veille de l'opération afin de nouer avec lui une relation de confiance. Pour l'équipe médicale, l'objectif, c'est aussi à terme de se passer des traitements médicamenteux qui peuvent être à risque chez les personnes âgées notamment. Explication avec le chirurgien en charge au micro de Lucille Constant. D'habitude, ces gens-là ont 3 à 4 médications en perfusion, des anxiolytiques, des antalgiques, des analgésiques. Tout ça qui peuvent perturber un petit peu le patient qui en plus souvent est âgé, puisque en général on s'adresse à une population plus âgée, et donc en s'affranchissant de ces médications qui potentiellement peuvent un peu perturber le patient âgé, on espère, et c'est ce qu'on a eu, avoir des suites beaucoup plus simples, plus rapides, et des sorties plus rapides, et donc c'est gagnant-gagnant. Et avec l'hypnose, comme on n'a aucune médication qui peuvent perturber le patient, évidemment, l'idée c'est que les patients sortent plus vite, qu'ils soient plus autonomes tout de suite, et qu'ils rentrent chez eux. En l'occurrence, le patient est rentré chez lui 3 jours après, et a repris sa vie normale 3 jours après. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, d'autres informations, d'autres images à suivre dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, une nouvelle édition du journal. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Littoral TV.